Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser à regarder 5 altcoins que je pense très intéressantes à surveiller de très près. Ce ne sera pas forcément les altcoins qui vont exploser là, demain, pile poil, mais des altcoins qui méritent profondément qu'on les surveille intégralement, bien que certaines ont déjà pumpé, mais ont toujours d'énormes potentiels. Ces 5 altcoins que je n'ai pas mis dans mes tops, etc., etc. On en profite justement pour voir des projets un peu différents pour pas répéter toujours les mêmes. Le sujet t'intéresse, et j'imagine évidemment que si tu es dans la crypto-monnaie, ce sujet est intéressant pour toi, eh bien, il te suffit tout simplement de rester avec moi. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, dans ce sujet, on va regarder 5, je dis bien 5 altcoins qui méritent profondément un suivi de votre part, car il y a des vraies raisons à cela. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas ce fameux like, ce petit bouton sur le like de façon à soutenir cette chaîne. La chaîne a évidemment besoin de toi pour grandir. Et n'oublie pas, C0, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. On est sur des vidéos 100% dans l'objectivité. Alors, pendant que notre Bitcoin a ce matin cassé les 70K, voire même les 71, et qui va continuer donc sa folle ascension, on va en profiter pour regarder les altcoins qui font un peu de chiffres, certes, mais qui n'ont pas forcément encore donné ce qu'on attendait. Quand je dis qu'on est un peu déçu, c'est du fait que la domination du BTC retourne à 54% du marché. Donc évidemment, même si on a une impression de partir en exponentielle, comme on le voit ici sur le Total 3 qui représente l'ensemble du market cap des crypto-monnaies hors Bitcoin et Ethereum, bah c'est sûr qu'avec la domination du Bitcoin, pour le moment, c'est pas trop le cas et on attend beaucoup mieux évidemment. Donc un exponentiel de fou comme on a pu en voir évidemment en 2021, voire évidemment fin 2017, les deux précédents bull run où tout a explosé. Et le premier projet de la journée, ça va être Abelian. Abelian, quelqu'un l'a cité d'ailleurs au dernier live et il mérite vraiment qu'on en parle puisque c'est un réseau blockchain post-quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire post-quantique? Ça veut dire tout simplement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les blockchains, en tout cas les plus populaires actuellement, sont menacés par la quantique, tout simplement parce qu'avec la quantique, il sera tout à fait possible de décrypter les wallets et donc finalement de récupérer les wallets des gens. Et ce qui imposera donc à tout le monde de devoir à un moment utiliser des nouveaux wallets, donc d'update tout simplement leur wallet avec évidemment des gros changements sur le corps des blockchains s'ils veulent faire face à la menace quantique. Et évidemment, la menace quantique ne va pas venir tout de suite. Elle va pas être instantanée, mais au bout d'un moment, elle sera vraiment là. Et si les gens oublient de faire cette conversion, du jour au lendemain, ils pourraient se retrouver sans wallet. Et c'est là qu'interviennent des projets comme Abelian qui veulent être complètement en avance de phase sur ce type de projet où évidemment la blockchain post-quantique, donc elle est sécurisée, la cryptographie ne sera pas évidemment menacée par des attaques venant de la quantique et on sait pertinemment qu'au bout d'un moment avec des énormes puissances de calcul en quantique, il sera tout à fait possible d'attaquer les blockchains traditionnelles et donc Abelian est sacrément en avance de phase, évidemment avec objectif de préserver votre confidentialité. Alors pourquoi je parle d'Abelian? Tout simplement parce que imaginez, demain, on a une grosse annonce de Google. Hop, les ordinateurs quantiques, on a réussi à multiplier par 10 la puissance de calcul pour faire un certain nombre d'opérations. Ou un constructeur qui arrive à nous sortir une machine grand public en quantique. Forcément, ça va remettre cette crainte du quantique sur le devant de la table. Et forcément, toutes les blockchains qui seraient liées à l'univers de la quantique, qui travailleraient autour de ça, auraient un bénéfice énorme et pourraient pump de fou à ce moment-là. Et l'avantage des projets comme Abelian, c'est que finalement, on n'a que 46 millions de market cap. Certes que 30% des tokens qui sont en circulation, mais si jamais tous les tokens étaient en circulation maintenant, on ne serait qu'à 155 millions de market cap. Il y a donc un boulevard à faire, surtout que finalement, c'est plutôt un projet qui, depuis sa sortie, a été en baisse. Donc, il y a peut-être un coup à faire et un point d'entrée maintenant intéressant.
sachant qu'il est quasiment divisé par 2 par rapport à son ATH. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, si ce type de narratif vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller creuser un peu plus ce type de projet. Il y en a plusieurs, mais Abelian, voilà, c'est celui qui semble être le plus visible, mais qui finalement est encore très bas en market cap. Il suffirait pas de grand-chose pour faire exploser ce type de projet. Et donc, Abelian, il attend un petit peu cette grosse étincelle, cette grosse peur qui pourrait arriver sur les marchés. Une simple annonce de Google pourrait évidemment faire complètement retourner cette courbe et pourquoi pas l'amener à des scores complètement invraisemblables. Bien qu'il a bien pump dernièrement, mais je pense qu'il y a encore du potentiel sur ce projet, c'est Layer AI, donc LAI, qu'on avait déjà cité il y a un petit moment, puisque c'est un projet qu'on suit depuis un moment sur la chaîne, qui pour le moment reste seulement à 15 millions de market cap et qui tente évidemment d'aller atteindre son ATH, mais qui a encore un véritable potentiel de pump de la mort qui tue. C'est donc un réseau blockchain dédié à la monétisation des données au sein de modèles IA. Ça, c'est évidemment un sujet extrêmement intéressant. Donc, si vous vous rappelez, il s'appelait CryptoGPT à l'époque. Pour des problèmes avec ChatGPT, ils ont décidé de l'appeler Layer AI pour enlever toute confusion et tout lien potentiel avec ChatGPT. Et c'est donc une blockchain qui permet, voilà, de valoriser les données quotidiennes avec des annotations pour l'IA. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment possibilité finalement avec ce type de projet de faire quelque chose de très intéressant. Et donc évidemment, l'objectif de Layer AI, c'est de décentraliser nos données avec des agrégateurs de données et qui, voilà, permet à chaque utilisateur de valoriser les données qui sont générées par ces applications et pourquoi pas évidemment derrière de les commercialiser sur des plateformes d'exchange. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a du gros potentiel évidemment sur ce type de projet. Donc évidemment, là, il a fait une grosse bougie verte dernièrement. Il suffit de voir sur les 7 derniers jours, même s'il est en train de se calmer un peu. Mais finalement, on s'aperçoit qu'avec 15 millions de market cap, il a encore possibilité de faire de très grandes choses. Je pense qu'on est encore très loin, évidemment, d'atteindre le top de ce projet qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse profondément. Le prochain que j'ai envie de présenter, c'est Neuray XNA. Alors, on en entend un peu moins parler dernièrement, mais c'est quand même un super projet qui est donc un écosystème qui va combiner IoT, l'IA, évidemment l'intelligence artificielle et blockchain pour développer des dispositifs IoT économes en énergie et des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc c'est sa propre blockchain. D'ailleurs, certains considèrent qu'il est inspiré de Ravencoin, si vous vous rappelez de ce projet. Et donc Neuray, avec sa crypto XNA, a pour objectif d'intégrer l'intelligence artificielle dans les microprocesseurs pour rendre l'IoT beaucoup plus intelligent et pourquoi pas d'être capable justement de faire de l'interaction avec un certain nombre de blockchains. C'est donc une combinaison forcément qui est très intéressante, qui est très ambitieuse, sachant qu'on est sur un projet de 38 millions de market cap, sachant que seuls 47% des tokens sont en circulation, donc une inflation x2 reste possible, mais une inflation qui amènerait le token qu'à 81 millions si tous les tokens d'un coup tombaient en circulation. Et donc c'est vrai qu'il y a très peu de projets finalement aussi ambitieux dans l'univers de la crypto-monnaie. Ils se différencient pas mal de ce qui existe autour de nous, et ça c'est quand même un point très positif. Quand on veut prendre des risques dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est plutôt sur ce type de projet qu'il faut miser évidemment, puisqu'il a assez peu de concurrence en réalité, et que contrairement à beaucoup de projets, celui-là se différencie pas mal et propose vraiment un concept très intéressant. Évidemment, rien n'est garanti en termes de résultats, et vous le savez, c'est le concept évidemment de l'investissement en crypto-monnaie, mais au moins il est sur des narratifs qui peuvent exploser, avec un sujet un peu plus spécifique que certains sujets qu'on voit régulièrement dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc Neuray AI et sa crypto XNA a un gros potentiel à mes yeux, à mon avis, toujours à surveiller. Et l'avantage de sa courbe, c'est qu'on voit qu'elle ne se fatigue pas et qu'il y a toujours un gros potentiel de pump. Et ça, donc évidemment, ça en fait un projet extrêmement intéressant. En restant un petit peu dans l'univers évidemment de l'intelligence artificielle, évidemment pump de folie dernièrement, mais qui est quand même monté donc à 132 millions de market cap. Seuls 23% des tokens sont en circulation, donc ça c'est à surveiller. Qui se calme un petit peu au niveau de son pump, c'est évidemment Solidus High-Tech, sacré projet également. Et donc, pour bien comprendre ce projet, c'est un centre de données avec de haute performance qui a été créé en Roumanie, donc plus précisément dans la ville de Bucarest,
pour contrôler et alimenter des solutions B2B. Et donc l'objectif évidemment, c'est que les solutions proposées par l'entreprise qui est autour évidemment de Solidus High-Tech, c'est de proposer des outils qui permettent de relever des défis complexes, qui arrivent à réaliser évidemment des calculs grâce à l'intelligence artificielle qui ne connaît pas aujourd'hui réellement de concurrence, avec des analyses par exemple prédictives, des capacités de traitement de langage naturel. Bref, c'est une solution qui est assez performante et il paraît qu'il collabore depuis quelques temps avec Certic justement pour amener évidemment Certic à faire de meilleures analyses. Si vous ne connaissez pas Certic, c'est tout simplement un auditeur de projets de smart contracts dans l'univers des crypto-monnaies, tout simplement le plus connu dans l'univers des crypto-monnaies. Et donc grâce à Solidus High-Tech, d'améliorer encore plus leurs audits. Donc on verra évidemment ce que ça va donner, mais sachant qu'il est aujourd'hui à 135 millions, Solidus High-Tech, même si c'est vrai que dernièrement le pump a été violent, il y a un suivi réel à faire. Évidemment, vous pouvez essayer d'attendre un retracement puisque la courbe a été assez violente, ou au moins de vous assurer qu'il y a un véritable ralentissement et support qui se crée, car là forcément il y a un risque quand même important de rentrer là-dedans, ou en tout cas, même si je pense qu'il peut faire beaucoup mieux en résultat, il peut aussi baisser pour remonter et donc vous donner plus de chances évidemment de faire encore un plus gros multiplicateur. Mais je pense que ce projet mérite vraiment qu'on le mette dans cette vidéo. Il est quand même assez impressionnant. Seulement 52 millions de market cap. Je trouve que Graphlink Chain, donc avec sa crypto JLQ, mérite également qu'on s'y intéresse malgré le pump dernièrement. Donc même recommandation que je vous donne, c'est peut-être pas forcément tout à fait le moment de rentrer. Attendez de voir si ça se stabilise ou s'il y a un correctif dessus, mais malgré tout, on n'est que sur 52 millions et il y a moyen évidemment de faire beaucoup mieux sur cette crypto. Sachant que si tous les tokens étaient en circulation, on serait à 99 millions de market cap. Et ce que j'aime sur ce projet, c'est qu'il est conçu pour l'automatisation en chaîne et les dApps alimentés par l'IA. Donc avec évidemment des données, ce type de choses, comme on peut le voir là. Et d'ailleurs, il y a un schéma que j'aime beaucoup ici qui représente évidemment ce type d'enchaînement qu'on peut avoir. C'est assez similaire avec des applications qu'on a, des applications d'automatisation qu'on a dans le monde professionnel, mais pas forcément évidemment dans le monde professionnel de la blockchain. Et grâce à Graphlink, il sera possible de créer des enchaînements très intéressants de façon automatisée avec des triggers, un certain nombre d'options. Et ça en fait un projet assez particulier, je dirais, dans l'univers de la crypto-monnaie, qui peut lui donner un avantage d'être assez peu concurrencé. En tout cas, il y a vraiment possibilité de faire des choses très intéressantes, comme on le voit, il y a des triggers, donc des déclencheurs, avec des possibilités de faire des connexions, de faire des actions, et ça en fait évidemment un projet très intéressant. Évidemment, comme je dis, le problème de projets comme Graphlink et de sa crypto JLQ, c'est sa courbe qui est partie vraiment en exponentielle, donc il y a un risque de correctif réel, donc peut-être actuellement plus à surveiller, mais un projet que je vous recommande de garder du coin de l'œil parce qu'il pourrait faire des résultats complètement fous, mais évidemment il y aura peut-être meilleur moment pour entrer sur ce type de projet, mais c'est un projet qui à mon avis fait partie des projets à surveiller de très près. En tout cas voilà, 5 projets que je trouve très intéressants au niveau des altcoins. Beaucoup autour de l'intelligence artificielle, il y en a plein d'autres évidemment, mais je trouvais que faire une vidéo déjà avec 5 altcoins était plutôt intéressant, ça vous donne de quoi aller faire vos propres recherches. Au cas, n'oublie pas le like avant de partir, et donc moi ce que je te propose bien évidemment, c'est comme d'habitude qu'on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo de C0.